Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Cordes se dispute sur l'hippodrome de Chantilly sur un parcours PSF piste en sable fibré. 1600 mètres, c'est la distance à effectuer pour les 16 concurrents de cette course. L'épreuve s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités. Néanmoins, j'ai l'impression que j'ai quelques points d'appui sérieux, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis vous le savez, le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6, un choix resserré que je vous propose pour le 5 cordes. Et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. tous les jours. Et puis un petit mot sur Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, je vous rappelle que c'est une émission quotidienne, là aussi. 4 chevaux retenus, 3 sélections, une petite folie pour vos différentes réunions premium. Vous retrouverez un lien à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver directement l'émission si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour le The 5 aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai 3 concurrents sur lesquels je m'appuie. J'espère que j'ai bien fait. Je retiens en tête tout d'abord le numéro 6, Tirg, associé à Michael Barzalona, qui est actuellement dans la course. Ce sont les 3 dernières journées dans la course à la cravache d'or. Il a besoin de gagner. Et ici, il a une bonne opportunité de gagner avec Tirg, qui est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de compétition, qui vient de terminer 4e à Saint-Cloud du Prix des Landes sur 1600 mètres le 14 octobre, qui a terminé 4e à Chantilly le 1er octobre sur 1900 mètres PSF. Ces 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 4. Donc ça, c'est plutôt une stat plutôt positive. Donc j'y crois, je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé l'adversaire numéro 1 de Michael Barzalona, Maxime Guyon, qui est en tête dans la course à la cravache d'or. Il a une belle chance lui aussi dans la course avec Fréja, le numéro 2, qui vient de finir 5e à Longchamp le 6 octobre sur 1300 mètres, qui avait terminé premier à Deauville le 22 août sur 1400 mètres sur l'herbe, et qui avait terminé 3e PSF sur 1400 mètres fin juillet. 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. Elle aussi, elle a les mêmes stats que Tirg, donc elle est plutôt sérieuse, régulière. Bon point d'appui à mon avis. En troisième position et toujours en point d'appui, je retiens Central Park West, le numéro 1. Lui aussi, il a des bonnes stats. 10 dernières courses, 7 fois dans les 4. Il vient de terminer 3e à Chantilly le 15 octobre derrière Rock Blanc. Bonne performance, 1900 mètres PSF. On l'a vu gagner à Chantilly auparavant. Logiquement, il doit pouvoir faire encore l'arrivée, même avec 60 kg. Derrière ces 3 concurrents qui sont mes points d'appui, je retiens le 15 Star Rock, qui a fini 6e à Chantilly début septembre sur 1600 mètres, qui avait bien couru à Deauville au mois de juillet dans une course à réclamer où il avait terminé 4e, 1900 mètres PSF. Et cette course est intéressante parce que devinez qui avait gagné ce jour-là, c'était Central Park West, et qui avait terminé 2e, c'était Tirg. Et aujourd'hui, ces 2 chevaux retrouvent Star Rock dans des conditions de poids moins avantageuses. Alors si on reprend la situation au poids des 3 concurrents par rapport à aujourd'hui, Central Park West est remonté de 3 kg, Tirg est remonté de 2 kg, alors que Star Rock, lui, est baissé de 1,5 kg. Donc il retrouve vraiment ces 2 adversaires avec un avantage au poids significatif. Est-ce que ça peut suffire pour les devancer? Je ne crois pas, c'est pour ça que je le mets 4e, mais ça peut suffire quand même pour faire l'arrivée. En 5e position, j'ai retenu le 9, Svarochka. Alors, c'est une élève de l'entraînement Vatel, montée par Alexis Pouchin, qui a fait ses preuves à maintes reprises dans ce type de course. On l'a vu finir 6e à Longchamp le 1er septembre, 2e à Deauville au mois d'août, dans le grand handicap de Deauville. On ne peut pas l'écarter. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 12, Allen. Attention à Allen. C'est peut-être un peu tôt pour la retenir aujourd'hui parce qu'elle a été absente entre novembre 2023 et septembre 2024. Elle n'a couru qu'une seule fois cette année. 6e à Fontainebleau le 22 février sur 1400 mètres. Le 22 septembre, pardon. Le 22 septembre sur 1400 mètres. Donc pour sa rentrée, c'est sa 2e course de l'année aujourd'hui. L'année dernière, elle avait réussi de bonnes choses dans les handicaps, dans les gros handicaps. Elle avait eu 2 participations sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui à Chantilly au mois d'octobre et au mois de novembre 2023. C'était donc sur le parcours 1600 mètres PSF. Alors c'est une concurrente dont je me méfie pour une petite place, mais attention à elle, retenez son nom parce qu'à mon avis, elle va faire tilt bientôt. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. Donc point d'appui, les numéros 6, 2 et 1, en espérant que j'ai raison. Et derrière, les numéros 15, 9 et 12. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Mais je vous ajoute aussi, n'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'est affiché. Et très bonne journée à tous.